On connaît toutes et tous, je pense, ce moment un peu flottant. Un commercial en beauty tech vient de finir sa présentation, dernier laser, nouvelle technique de lissage. Et là, en face, la gérante du salon ou de la clinique, elle a l'air intéressée, et puis elle lance le fameux «C'est intéressant, je vais y réfléchir». Et là, on sent que, bon, ça peut patiner. Alors aujourd'hui, on va explorer justement comment on peut essayer de transformer cette objection qui ressemble souvent à un mur, hein, soyons clairs, comment la transformer en une, disons, une porte d'entrée. Et pour ça, on va piocher dans des idées, des extraits d'une discussion qui a eu lieu entre Harry Massoudi et Loïc Genot, qui préparait un LinkedIn Live. Loïc Genot, c'est l'auteur de Vendeur, tous les secrets pour répondre aux objections. L'idée, c'est vraiment de donner des pistes concrètes pour les équipes commerciales qui sont sur le terrain dans la beauty tech. Oui, exactement. Et le point de départ, fondamental, je crois, c'est de réaliser que ce «je vais réfléchir», c'est rarement juste une demande de temps. C'est bien plus souvent une façon, parfois un peu maladroite, d'exprimer une inquiétude, un truc qui n'est pas dit. D'ailleurs, il y a un chiffre assez interpellant, 67% des prospects qui disent ça, eh bien, ils finissent par acheter. Ah oui, quand même. Oui, mais le truc, c'est qu'ils achètent rarement au commercial qui reste là, passif à attendre. Donc la mission, si on veut, c'est de décoder ce qu'il y a derrière et d'agir. D'accord, donc première chose, ne pas prendre cette phrase pour argent comptant, il faut aller un peu plus loin, c'est ça? Essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette réflexion? Précisément. Et là, la réactivité est clé. Si la réponse reste vague, genre «faut que je regarde», une technique, c'est de demander simplement «OK, sur une échelle de 1 à 10, là, maintenant, où est-ce que vous situez l'intérêt de cette solution pour votre activité?» Mhm. Si c'est en dessous de 5, bon, faut peut-être pas trop insister. Mais à 5 ou plus, là, on peut enchaîner. D'accord. Et qu'est-ce qui manque d'après vous pour qu'on arrive à un 9 ou un 10? Et ça, souvent, ça ouvre la porte. Ça permet de mettre le doigt sur le vrai point de blocage. C'est malin ça. Et si la réponse est déjà plus claire, du genre «Ah, je dois comparer avec la techno concurrente X sur tel critère», ben là c'est super. On peut tout de suite proposer une aide très ciblée. «Ah, très bien. Est-ce que ça vous aiderait si je vous préparais une petite note comparative sur ce point précis? Peut-être avec des retours d'instituts comme le vôtre.» Oui, il y avait un exemple frappant dans les notes, justement. Un vendeur d'appareils type hydrafacial. Face à ce «je réfléchis», il a simplement demandé ce qui faisait la différence avec ce que la cliente avait avant. Et là, elle a révélé qu'en fait, son vrai souci, c'était la formation de son équipe. Ah, voilà. Le commercial a juste envoyé une petite vidéo sur leur programme de formation, proposé un petit call avec leur formatrice experte, et paf, vente conclue en 48 heures. C'est quand même autre chose qu'envoyer la plaquette standard, quoi. Tout à fait. Et ça nous amène au deuxième point qui est crucial, la gestion du temps. Parce qu'accepter un délai flou, je vous redis, etc., ça dévalorise un peu l'offre, ça enlève l'urgence. Il y a même une enquête qui suggère que pour quasiment 3 quarts des prospects, cette objection, c'est aussi une façon de tester le vendeur, sa réactivité, ou même d'ouvrir la porte à une négo, hein. D'accord, donc au lieu du classique et un peu passif prenez votre temps», comment on fait pour reprendre un peu les commandes du timing, mais sans être pushy? Bah, l'approche suggérée, c'est d'être proactif. Déjà, demandez. OK, combien de temps vous pensez qu'il vous faut pour cette analyse? Et puis, fixez un suivi clair. Est-ce que ça vous va si je me permets de vous recontacter, disons vendredi prochain, pour voir où vous en êtes? Juste poser un cadre. Mmh. Et mieux encore, c'est d'utiliser ce temps de réflexion pour nourrir la personne. Envoyer ce fameux benchmark promis, proposer un accès démo à la plateforme de formation, partager un témoignage hyper pertinent d'un confrère. On transforme l'attente en une sorte de collaboration, en fait. On peut même proposer d'aider à structurer l'analyse, avec un tableau comparatif, ou identifier s'il y a d'autres personnes à impliquer dans la décision. Exactement. Et ça mène au troisième point. Il faut réussir à révéler les vrais critères de décision. Parce que souvent, l'hésitation, elle cache une difficulté à évaluer l'offre concrètement. Il y a un chiffre intéressant là-dessus. Apparemment, 58% des gérantes d'instituts reconnaissent avoir du mal à projeter le retour sur investissement des nouvelles technologies. C'est souvent là que ça coince. Ok, alors comment on fait pour faire sortir ces critères? Quelles questions on peut poser pour y voir plus clair? Ben, les sources suggèrent d'aller à l'essentiel. Des questions comme «Pour vous, quels seraient les 3 facteurs vraiment décisifs?» Ou bien «Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre équipe dont l'avis est important?» Et aussi «Si vous deviez noter notre proposition là maintenant, ce serait combien sur 10 et pourquoi?» Ça oblige à verbaliser. Et il faut aussi penser au non-dit, j'imagine. Le budget, c'est le global ou c'est le ROI? Et l'équipe, quel argument les aiderait, eux, spécifiquement? Tout à fait.
Et après, il y a la question de créer une certaine urgence, mais intelligemment. Pas le truc bateau, l'offre expire demain. Ça marche plus. Non, c'est plutôt lié la décision à des avantages réels et limités. On a justement quelques places qui restent pour notre session de formation avancée gratuite le mois prochain. Si ça peut vous aider à vous décider, je peux vous en garder une. Ah oui, c'est plus subtil. Ou s'appuyer sur la preuve sociale, ce qui marche bien dans ces secteurs. Tiens, justement, 3 instituts dans votre quartier viennent d'adopter cette technologie. Je pourrais peut-être vous partager leur premier tour. L'erreur classique, qui est soulignée dans les notes d'ailleurs, c'est de sauter sur une remise, alors que le vrai frein, il est ailleurs. La formation, le support. Et ça peut même faire capoter la vente. Au final, tout l'enjeu, c'est vraiment un changement de perspective, non? Ne plus subir ce «je vais réfléchir» comme une fatalité, mais le voir comme un signal, une invitation à creuser, à mieux comprendre ce qui motive vraiment la personne ou ce qui la freine. C'est une occasion de montrer sa valeur au-delà du produit lui-même. Exactement, c'est une opportunité de se démarquer. Et pour aller plus loin, on pourrait se demander, au-delà de cette objection hyper fréquente, est-ce qu'il y a d'autres phrases, un peu type dans la biotech, qui, si on les décodait mieux, pourraient aussi cacher des opportunités? C'est une bonne question à se poser. Absolument. Et pour celles et ceux qui voudraient justement creuser ces techniques et peut-être même poser leurs questions directement à Loïc Genot, eh bien rendez-vous au prochain live LinkedIn qui sera animé par Harry Massoudi. Toutes les infos pour se connecter seront partagées via les canaux habituels. C'est vraiment une belle occasion d'affiner son approche commerciale.